vous allez pouvoir noter dans la première partie de ce chapitre la synthèse de l'activité sur les réactions à combustion. Donc grand 1, les réactions de combustion. Petit 1, activité. Donc petit 2, synthèse. Donc pas grand chose de nouveau dans ce chapitre concernant les réactions de combustion, on va juste aller un petit peu plus loin dans l'écriture des équations de réaction que ce qui avait déjà été vu au collège. Donc tout d'abord, une combustion, c'est une réaction d'oxydoréduction au cours de laquelle un combustible s'oxyde et un comburant va se réduire. Donc le combustible, ça peut être du charbon de bois, ça peut être de l'éthanol, ça peut être un hydrocarbure type propane, butane, etc. Donc ça c'est le combustible qui va s'oxyder sous l'action d'un comburant. Généralement, le comburant, c'est le dioxygène qui est présent dans l'air, mais on peut imaginer d'autres comburants. Donc une combustion est une réaction d'oxydoréduction au cours de laquelle un combustible s'oxyde et un comburant se réduit. La réaction, pour avoir lieu, doit mettre en œuvre une troisième chose, qui est l'énergie d'activation. On parle de triangle du feu. Donc, oxydoréduction, oxydation d'un combustible sous l'action d'un comburant. La combustion complète d'un alcane ou d'un alcool entraîne la formation de dioxyde de carbone et d'eau. Donc on traite en spécialité première seulement les combustions dites complètes. Une combustion est incomplète lorsque, par exemple, le comburant manque. Donc dans ce cas-là, il peut y avoir formation de monoxyde de carbone. Nous, on va s'intéresser aux combustions complètes des alcanes et des alcools. Donc au niveau des réactifs, on aura soit un alcane, soit un alcool et du dioxygène. Au niveau des produits, du dioxyde de carbone et de l'eau. Et donc la combustion peut être modélisée par l'écriture d'une réaction de combustion. Et donc on aura l'équation de cette réaction de combustion. Donc par exemple la combustion complète de l'éthanol. Donc on a C2H6O liquide plus du dioxygène. Et il va se former donc du dioxyde de carbone et de l'eau. Pour écrire une équation de réaction, il faut toujours penser à ajuster les coefficients stoichiométriques. Et la démarche est donc toujours la même. On va garder pour la fin, et pour l'ajustement des coefficients stoichiométriques, l'espèce chimique la plus simple. Ici, c'est le dioxygène qui ne fait intervenir qu'un seul élément chimique, l'oxygène. Donc, on a 2 atomes de carbone du côté de l'éthanol, donc du côté des réactifs, et le carbone n'apparaît que dans le dioxyde de carbone. On va donc ici ajuster le premier coefficient stoichiométrique devant le dioxyde de carbone. Et donc, mettre un 2 devant. C2H6O, 2 carbone ici. On a 6 atomes d'hydrogène du côté de l'éthanol et seulement 2 atomes d'hydrogène du côté des produits et ici du côté de l'eau. Donc on va mettre un 3 devant la molécule d'eau pour bien avoir 6 atomes d'hydrogène. Et enfin, on va finir par ajuster l'élément oxygène. 2 x 2, 4 atomes d'oxygène plus 3, 7 atomes d'oxygène du côté des produits, 2 et 1, 3. Donc on va mettre un 3 devant le dioxygène. 3 x 2, 6 atomes d'oxygène plus 1, 7. On a bien 7 atomes d'oxygène de part et d'autre de la flèche, donc du côté des réactifs et des produits. Donc cette équation de combustion doit prendre en compte la conservation des éléments chimiques et des charges électriques, mais on aura rarement des charges électriques dans les équations de combustion. Enfin, dernière chose, pour les combustions usuelles, on peut citer donc les combustibles fossiles, vous devez connaître le terme combustible fossile, donc pétrole, charbon, etc. Et les combustibles issus de l'agriculture, on parle d'agrocombustibles. C'est le cas de l'éthanol, de l'ester de colza, etc. Donc, dernière chose, vous devez connaître ces termes, combustibles fossiles et agrocombustibles. Je vais donc noter la fin de cette synthèse, puis passer ensuite aux exercices.